Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. L'actualité vue par Franck Muller, c'est moi-même, c'est maintenant et nous sommes jeudi 28 juillet. La violence, je parlais d'intifada lors de ma précédente vidéo. Je suis tombé sur une phrase de Confucius, vous savez, le sage chinois. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. Comment dire? Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont constitués de la même façon, partout, dans toutes les races, bien qu'on nous dise qu'il n'y a plus de race. Une maman aime ses enfants, les enfants aiment leur maman, etc. etc. Mais parfois on s'aperçoit que certaines personnes se comportent en vrais sauvages, en vrais barbares. On va en parler dans cette vidéo et vous allez voir, c'est Orange Mécanique, tellement il y a de la barbarie, des assassinats, des meurtres, des agressions, bref. Alors, une petite boutade, vous connaissez peut-être un monsieur qui est professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Kevin Bossuet. On va vous mettre sa photo. Il nous écrit dans un tweet « Je suis actuellement en Pologne et c'est un bonheur, sans nom, de pouvoir prendre les transports en commun sans ranger son portable, de pouvoir se promener sans aucune crainte la nuit ou encore de ne constater aucune incivilité. À côté, la France, c'est l'enfer sur terre. » Dont acte, dont acte. Bien, maintenant je vais vous parler d'une autre personne qu'on voit sur les écrans, Gabriel Cluzel, qui est donc journaliste et qui intervient régulièrement en tant qu'éditorialiste sur CNews également. Donc je vous montre sa photo. Voilà. Donc c'était il y a une dizaine de jours, il est 16h, elle se rend au supermarché accompagnée de 3 de ses enfants, dont le plus jeune a 10 ans. Arrivée à la caisse, la journaliste constate l'arrivée de 3 ou 4 personnes de type maghrébin, selon les critères d'identification de la police, dont l'un d'environ 40 ans qui la reconnaît. « Ouais, c'est la meuf d'Itélé ». Rappelez-vous qu'Itélé, c'est l'ancien nom de CNews, mais bon, il faut croire qu'il ne s'est pas mis à jour. Hein. Voilà. C'est une facho, se serait exclamé l'individu avant de s'adresser à un employé du magasin. « Oh, il y a des fachos dans ton magasin ». Puis, s'adressant de nouveau à Gabriel Cluzel, « Fils de pute, nique ta mère, on va tous vous brûler et tous vous tuer ». Voilà, hein, donc l'affaire a été prise très au sérieux par les forces de l'ordre qui ont rapidement identifié l'agresseur présumé, encore une grande gueule, et bien entendu, vous connaissez l'origine de la personne, et voilà, je pense qu'elle a été arrêtée puisque Gabriel Cluzel avait fait paraître 2-3 jours après des remerciements parce qu'effectivement, beaucoup de personnes s'étaient émues, si vous voulez, de cette agression verbale et de ces menaces, alors qu'elle est en présence en plus de ses 3 enfants. Bon. On va parler de Lyon. Lyon, l'intifada continue. Comment dire? On a parlé du lynchage, maintenant ça s'est répandu dans la presse. Les 3 policiers dans le quartier de la Guillotière, ce qu'on appelle la place du Pont. Le lendemain, le surlendemain, un autre policier a été grosso modo violenté par un voleur à l'arraché. Il arrachait aussi une chaîne à un passant. Hein. Bon, ils prennent la fuite, ils se débattent, et puis ils arrivent à s'échapper, ils sont repris par la police. Et puis donc, il s'agit de 2 personnes sans abri clandestin. Moussine A, 25 ans, à 10 mentions fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Ebrahim M, 16 ans, 4 mentions. Voilà, hein. La victime du vol à l'arraché et l'agent de police, légèrement blessé, ont déposé plainte et prévu d'aller consulter un médecin. Voilà. Que voulez-vous? Après, on va dire qu'on est raciste, qu'on est islamophobe, qu'on est ci, qu'on est là. On constate, c'est des statistiques, c'est tout. Hein. C'était pas des Ukrainiens, c'était, voilà, c'était, bon. Alors, il y a une nouvelle, personne n'en a parlé, et c'en est dégueulasse parce que les journalistes qui sont très
très très enclin à faire tout de suite le buzz quand il y a quelque chose contre des minorités. On dit ouais c'est injuste, machin, c'est un pauvre immigré, machin, on lui a fait ci, on lui a fait ça, voilà. Il y a un monsieur qui s'appelait Gérard Corneloup, qui est décédé. C'était dans le journal régional Le Progrès du 27 juillet. Il était plongé dans le coma après une agression présumée. C'était le 18 juillet dernier. C'était une personnalité lyonnaise très appréciée. C'était un journaliste. D'ailleurs, il avait même travaillé d'abord en tant que bibliothécaire, je crois. Et voilà. Et on l'a découvert dans son allée d'immeubles, hein, dans un joli quartier lyonnais. Hein. Voilà. Sa sacoche a été retrouvée à 400 mètres du lieu de son décès. Il serait tombé suite à l'arrachage de sa sacoche, où il a été victime d'une chute accidentelle. Bref. Il a certainement été bousculé, et donc on lui a piqué sa sacoche, puisqu'on l'a retrouvé 400 mètres plus loin, bien entendu, vidé de ce qui pouvait être intéressant. Voilà. Le niveau de violence est vraiment inédit dans la société française et ne cesse de monter et touche cette fois avec Gérard Corneloup, un journaliste, je vous dis, un grand-père de 77 ans, c'est un intellectuel, mais vous croyez que les intellectuels, les journalistes, comme je vous dis, refusent de voir cela, hein. On attend toujours une mobilisation solidaire, une marque d'indignation de ces milieux qui sont largement idéologisés à gauche, hein. Ils sont si prompts à faire des pétitions de toutes sortes, pour toutes sortes de causes. Et je me souviens, à une époque, Marine Le Pen avait fait sortir une journaliste de ses conférences de presse. Et alors là, c'était un scandale, mon Dieu, c'était du fascisme, hein. Mais par contre, l'insécurité galopante les laisse muets, hein. Le meurtre présumé de ce journaliste intellectuel ne suscite aucune indignation tapageuse. Pas plus que celui du médecin militaire, je vous en avais parlé, Alban Gervaise, tué devant l'école maternelle, alors qu'il allait récupérer ses jeunes enfants, et de tant d'autres, hein. Mais il est vrai que la France reste le pays où le garde des Sceaux, lui-même, avoue avoir noté NUPES. Vous savez, NUPES, c'est avec la France Insoumise, et puis tout un petit ramassis autour. C'est quand même le parti qui conspue la police, hein, à toutes les occasions d'ailleurs, hein. Elle conspue la police et balaye d'un revers de main les drames qui se multiplient, hein. Alors là, c'est sûr, vous ne pouvez pas trouver des reconforts auprès de ces gens de la France Insoumise, hein. La police, c'est toujours le coupable, voilà, hein. Donc on va dire que pour les journalistes, pour les pairs de M. Corneloup, eh ben, sa mort n'est pas un symbole, c'est juste un fait divers, voilà, hein. Alors, je le répète, nos enfants, nos anciens, nous-mêmes, nos voisins, nos amis, meurent. Les politiques regardent ailleurs. Et nos médias, souvent, dissimulent le nom et l'origine des coupables. Voilà, hein, parce que si tout se disait, je pense que certains partis feraient facilement 50%, mais on plonge les gens dans un abîme de bêtises. Voilà. On tue dans l'indifférence générale. On tue dans l'indifférence médiatique. Vous vous rendez compte, mourir pour une sacoche ou pour un mauvais regard. L'insécurité est un cancer qui est en train de s'étaler sur l'ensemble du territoire. Qui peut penser être à l'abri lorsqu'on rentre le soir, voire maintenant pire, en journée? On s'habitue à la barbarie, on s'habitue au pire dans notre société. On s'habitue à une agression toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, un cambriolage toutes les 2 minutes, plus de 35 policiers agressés chaque jour. Ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits de société. La situation migratoire est hors de contrôle. Des gens qui ne devraient pas être là sont là et en plus font des agressions. 75% des mineurs déférés au parquet de Paris sont des mineurs étrangers. 93% des vols, 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun de l'Île-de-France.
Eh bien évidemment, c'est le fait de personnes étrangères. Rendez-vous compte, en l'espace de 72 heures, cette attaque au couteau. Oui, je dirais que les longs couteaux sont sortis. Je vais vous énumérer une vingtaine d'exemples pour vous montrer l'étendue de ce qui se passe. À la Garenne-Colombe, on frappe et on dépouille les vieilles dames de 90 ans. Un homme de 38 ans est soupçonné de s'en être violemment pris à une femme très âgée. Cette vieille dame a été agressée dans l'entrée de son immeuble par cet homme, d'abord charmant, qui a volé ses bijoux. Allez, hop, une vieille. Un livreur Uber Eats, poignardé par 2 Afghans dans le cadre d'une guerre de territoire. Voilà, hein. Ça s'est fait devant un restaurant McDonald's, entre Karim et Samir, et etc., etc. Bref. Bon. Perpignan, un clandestin sorti de prison étrangle un policier et en blesse un autre. Voilà, hein. Vers un point de deal à Perpignan. Bravo! Des gendarmes de plus en plus agressés. Voilà. L'inspection générale de la gendarmerie a publié, je crois mercredi, vers le 20 juillet, quelque chose comme ça, son rapport annuel. Les signalements sont en légère hausse, tandis que les agressions contre les militaires ont explosé depuis plusieurs années. Voilà. Hein. Tiens, en fait, Saint-Malo, un groupe de jeunes arrêtés après avoir blessé 2 policiers dans un train. Voilà. Hein. Ils n'ont pas supporté la demande des policiers de faire moins de bruit dans le wagon. Partout en France, les attaques à l'arme blanche se multiplient. Comme s'ils étaient encouragés par l'État islamique pour perpétrer des attentats, provoquer l'effroi avec l'assassinat à une arme blanche, comme Samuel Paty il y a 2 ans. Voilà. Et vous apercevez que maintenant, il y a toujours un contexte un petit peu terroriste, mais c'est devenu quelque chose de normal, d'habituel. Hein. Je ne sais pas, moi je ne me balade pas avec un couteau. Il faut croire qu'il y a une certaine catégorie de la population qui a toujours un couteau sur elle. Voilà. À Paris, 5 individus s'en sont pris à un homme handicapé en le frappant à coups de poing alors qu'il résistait. Voilà. Hein. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite. La brigade criminelle a été saisie de l'enquête, gravement blessée, notamment à la tête. La victime a été hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière avant de succomber à ses blessures. Voilà, au lendemain de l'agression. À votre avis? Metz. Un homme a été tué dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet. Les auteurs présumés des faits sont toujours en fuite. Eh ben allez, on va vous montrer la photo. Après, faites-vous... Moi, je dis rien. Hein. Faites-vous... votre opinion. À Dreux, une policière intervenait suite aux cris paniqués d'une femme qui était retenue contre sa volonté par un homme. Eh ben, la jeune policière a abattu cet homme qui l'attaquait avec un sabre. Vous avez un sabre chez vous, vous? Il y a vraiment des gens qui sont... Rappelez-vous qu'on en avait parlé, je crois, les attaques au couteau se sont multipliées, bien entendu. Le 10 juillet, un retraité était tué au couteau à trappe, hein, un monsieur qui se baladait tranquillement. Le 11 juillet, une femme de 48 ans était attaquée par un Érythréen au couteau à Montpellier. Il me semble que j'ai quelque chose, j'y reviendrai. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a un rapport du ministère de l'Intérieur reprenant des données collectées lors d'affaires criminelles. Les mises en cause d'origine africaine sont nettement surreprésentées dans plusieurs catégories de délits ou de crimes. Lyon. Oh. Dans la soirée du dimanche 26 juin, un homme de 25 ans a été aspergé d'essence puis enflammé par une autre personne à Villefranche-sur-Saône. 59% des Français remettent en cause la capacité du gouvernement à bien les protéger. C'était un sondage du 27 juin. Un gang de voleurs de téléphone, 10 Roumains et un Afghan. Et les forces de l'ordre ont mis fin aux activités de ce gang soupçonné d'avoir généré plus de 2 millions d'euros. Ouais. En plein Paris, Trocadéro. Dans la capitale, 7 individus d'origine algérienne ont été mis en examen puis écroués. Il leur est reproché d'avoir recruté des adolescents pour voler des touristes. Carpentras, petite ville du Midi endormie et accablée par la chaleur. Eh ben, grosse
altercation et poursuite, car il y avait de la bagarre et entre les trafiquants de drogue. Voilà. Hein. Lyon, une bagarre générale avait éclaté dans le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement, pour des raisons qui restent encore à déterminer. Des dizaines d'individus s'étaient affrontés au milieu des voies de tramway entre Maliens et Algériens. Ouais. Alors, les données du ministère de l'Intérieur. Tous les indicateurs de l'insécurité ont augmenté le mois dernier. Alors, on trouve plus 28% pour les vols violents sans armes. Oui, les vols avec armes, plus 21%. Et les violences sexuelles, plus 15%. Elle est pas belle, la vie? Contrôlé à 122 km/h pour une limitation à 70, le conducteur âgé de 39 ans était placé en garde à vue. Il circulait sans permis de conduire, la voiture n'était pas assurée, il présentait une alcoolémie supérieure au taux légal autorisé et était sous l'emprise de stupéfiants et faisait l'objet d'une fiche de recherche pour infraction à la législation sur les étrangers, encore un qui n'avait pas le droit d'être en France. Je parlais de Montpellier, effectivement, c'était aux alentours de la première semaine ou la première décade de juillet. Une femme attablée en terrasse, poignardée en centre-ville. Elle avait été avec une femme de 47 ans, attablée sur l'esplanade Charles de Gaulle en plein centre de Montpellier. Elle se trouvait avec sa sœur âgée de 38 ans et sa nièce de 2 ans. Et pour une raison indéterminée, un homme s'est approché d'elle et lui a donné un coup de couteau sur le côté, dans le flanc. Hein. Ensuite, il a tenté de frapper la sœur, qui n'a dû son salut qu'à l'intervention des autres clients. Voilà. Hein. Bon, la victime est hors de danger, mais bon... l'homme de 26 ans serait de nationalité érythréenne, en situation irrégulière, bien entendu. Qu'est-ce qu'on avait eu? Au début juillet, on avait eu une attaque à la hache aussi, oui. Cheveux mi-longs noirs, vêtements sombres, en état d'ivresse, c'est de type indo-pakistanais. Voilà. Hein. La victime couverte de sang, la boîte crânienne enfoncée. Mais voyons. Alors, aussi pareil, dans l'Aube, un réfugié afghan voulait se marier, 30 ans, hein, voulait se marier avec une fillette de 11 ans. Son avocat évoque sa culture. Et je m'excuse, c'est plus de la culture, c'est de la pédophilie. Hein. Comment un représentant de cette culture pédophile peut-il être en liberté sur notre territoire? Bien. Montpellier a seulement 13 ans, sans permis, bien entendu, 2 cousins, s'offre une virée en voiture, couteau papillon, vous savez les couteaux qui... Pied de biche, bombe lacrymogène et du cannabis saisis dans le véhicule. Ah bah disons, les ados, hein, ils commencent bien. Hein. La graine de voyou, hein, c'est des voyous. Le Mans, un homme a agressé les passants en leur portant des coups de couteau tout en proférant à plusieurs reprises des mots en langue arabe. Voilà. Hein. L'agresseur présumé est originaire d'Afghanistan et aurait obtenu son arme blanche dans un supermarché environnant. Voilà. Il bénéficie d'un titre de séjour en règle sur le territoire national. Ah! Mais il n'y a pas de dimension, les premiers éléments recueillis n'établissent pas de dimension terroriste de cette action, d'après la procureure. Mais bon, il s'est dit, il est rentré dans un supérette, il a pris un couteau, il est ressorti, et il a voulu agresser. Ah! Rennes, un homme de 31 ans, mortellement poignardé dans le parc des Gailleuls. Le contexte était celui d'une soirée alcoolisée entre membres de la communauté tunisienne. Vous allez en vacances au Cap d'Agde? Un jeune homme de 20 ans entre la vie et la mort après avoir reçu 3 couteaux dans une rixe. Aujourd'hui, on peut mourir pour une cigarette, pour un mauvais regard, pour un téléphone portable. Voilà. Mais ce n'est pas la France que veulent des millions de Français. Mais malheureusement, c'est la France que subissent au quotidien les Français. Mais là aussi, il fallait peut-être mieux voter. Hein. Un petit détail pour vous dire, nous avons à Lyon une municipalité écolo qui fait du vélo sa priorité. Alors, en 2021, nous avons eu 42 625 crimes, délits et actes de délinquance contre 33 694 en 2020, soit 26% d'augmentation. Oh, voilà. Hein. Donc la délinquance, c'est indexé sur le prix du carburant, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà. Donc, Angers, Nantes, les attaques à l'arme blanche se multiplient ces derniers temps. Hein, on a bien parlé des policiers roués de coups dans le quartier de la Guillotière, la multiplication des faits divers.
c'est pas une illusion, hein. C'est pas une illusion que les médias créent, c'est tout simplement les prémices d'une société qui est au bord de l'implosion. Je reviens, vous savez, je vous avais parlé de l'histoire des jeunes rugbymen. C'était le Soudanais, je crois, qui était revenu avec un long couteau, qui avait quand même agressé 6 personnes, donc des rugbymen de Wallis-et-Futuna, hein. Donc ils sont décédés, 2 jeunes de 18 ans et un de 16 ans. La police arrive. La police arrive pour porter secours. On appelle police secours, ils arrivent certainement un petit peu avant les pompiers. Et donc, ils commencent à porter secours, à faire des massages cardiaques. Bon, il s'avérera que ça ne servait à rien. Mais bon, quand même, quand on voit des personnes qui sont plus ou moins inconscientes, on essaye un petit peu de faire en sorte de faire ces massages. Ben, figurez-vous que les gens qui étaient autour, c'était 2 h du matin, hein, quelque chose comme ça, la foule qui traînait un peu sur la place, a balancé des canettes et des bouteilles sur les policiers. Comme si ces policiers venaient agresser une personne, vous voyez. Donc, ce qui est très frappant, et j'en viens aussi à l'histoire de la guillotière à Lyon, c'est que vous avez toute une faune de personnes qui trouvent intéressant, si vous voulez, de défendre les brigands, les voyous, les criminels, et empêchent, si vous voulez, de soigner les victimes. De même que depuis des années, on agresse les policiers, les pompiers et les médecins qui viennent dans les cités pour soigner les personnes. Un médecin, franchement, il vient pour assister une grand-mère qui a des problèmes, une jeune maman, le bébé est malade, ou des tas de choses pour porter secours. Et ben non, on trouve le moyen d'agresser. D'ailleurs, j'avais vu quelque chose passer aussi du syndicat des médecins, où malheureusement, dans beaucoup de quartiers, il n'y a même pas la liberté de se faire soigner. Il n'y a même pas la liberté d'appeler SOS médecin ou de faire venir à domicile ce praticien pour se faire une ordonnance si on ne peut pas se déplacer, parce que les loupards du quartier vont empêcher aux médecins de pénétrer dans la cité. Vous vous rendez compte quand même? Et ça, c'est au détriment des personnes, souvent des personnes d'origine étrangère, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont établis, qui bossent, qui payent des impôts, etc. Donc, qui ont des droits. Mais elles n'ont pas le droit de faire venir le médecin chez elles. Voilà. Vous vous rendez compte? Donc voilà, je vais... vous savez, il y a une expression qui dit la France orange mécanique. Il y avait un livre qui était sorti il y a quelques années qui montrait toute cette violence. Donc, ça va être le titre de ce 5e chapitre. Donc, je vous passe une petite vidéo, vous allez voir. Flic tabassé, l'insécurité est-elle un sentiment, une réalité? Mais malheureusement, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui empire. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous demande en tous les cas de partager un maximum, de nous aider. J'avoue que je passe énormément de temps dans la préparation des sujets et j'essaie de vous préparer quelque chose sur le climat aussi. Vous allez voir tout ce que j'ai trouvé, c'est fou, c'est fou. Il suffit de regarder les archives de Météo France et vous verrez que c'est pas du tout ce qu'on veut bien vous raconter. Mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Écoutez, je vous remercie, faites un maximum s'il vous plaît pour partager. Partagez, aidez-nous, likez, enfin, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Il est une phrase qu'on entend beaucoup dans la bouche de nos anciens. À mon époque, on pouvait encore se battre. Et oui, difficile aujourd'hui d'envisager une bagarre sans drame et sans utilisation de l'arme blanche. Et ce qui s'est passé à Angers en est la parfaite illustration. Vous avez forcément entendu parler du triple homicide survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier dans une ville de moyenne envergure qui est très régulièrement élu numéro 1 au classement de la ville où il fait bon vivre. Sauf que voilà, dans la France d'aujourd'hui, plus aucune ville n'est épargnée par les bains de sang, les rixes au couteau ou à la machette quand il ne s'agit pas de règlement de compte à l'arme de guerre. Alors comment expliquer ce regain de violence? Pourquoi les couteaux sont-ils systématiquement sortis à la moindre embrouille? Peut-on encore sortir de chez soi et rentrer vivant? Décryptage.
Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande comme d'habitude de bien vouloir vous abonner, de commenter la vidéo ou encore de laisser votre j'aime. Et j'en profite pour vous dire qu'il existe également une offre payante dans laquelle vous pourrez retrouver tout le contenu exclusif avec des reportages vraiment de grande qualité en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, un jeune homme de 22 ans est poignardé à mort dans l'hypercentre de Metz. La même nuit à Amiens, c'est un autre jeune homme de 23 ans sans abri qui est poignardé à mort. À Montpellier, un Érythréen en situation irrégulière a porté un coup de couteau en pleine journée et en terrasse à une mère de famille qui se promenait avec sa fille âgée de 2 ans seulement. Ça, c'était le lundi de la même semaine. Et le mardi, c'était Rix à la machette en plein jour, toujours à Montpellier. Du 14 au 16 juillet, 4 attaques au couteau ont fait 6 morts en 48 heures. Mais rassurez-vous, la France, c'est pas un coupe-gorge. Alors pour revenir sur Angers, il est 3 h du matin quand un réfugié soudanais de 32 ans, après avoir agressé sexuellement 2 jeunes filles, sort un couteau de boucher et plante 6 personnes, dont 3 vont trouver la mort. Ils s'appelaient Atama, Manolito et Ismaël et avaient entre 16 et 20 ans. Ils souhaitaient défendre les jeunes filles de leur agresseur, ils étaient rugbymen, et 2 d'entre eux étaient originaires de Wallis et Futuna. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur la foule qui jetait des pierres ou des canettes sur l'équipe de policiers venus porter les premiers secours aux victimes. En gros, 3 jeunes se font planter au thorax, la police intervient, commence des massages cardiaques, essuie un caillassage en règle et est obligée de se servir d'un chien pour écarter la foule. Et des policiers qui se font lyncher par une foule, ça aussi, on en entend parler presque tous les jours. Comme hier à Lyon dans le quartier de la Guillotière où 3 policiers se sont fait copieusement frapper et gazer pour avoir arrêté un voleur à l'arraché pris en flagrant délit. Les collègues de Lyon, ils interpellent un mec qui a arraché une chaîne dans les transports, d'accord? Ils l'interpellent. Et là, t'as 30-40 mecs qui viennent, ils leur sautent dessus. Vous voyez bien la vidéo, tout comme moi. On voit les choses, c'est clair, c'est net et c'est précis. Le mec qui arrache là, vous voyez le mec qui a arraché là, il est déjà connu des services de police. Et en plus, il se paye le luxe de pas avoir les papiers et d'avoir une obligation de quitter le territoire. Ok? Maintenant, je vais dire quelque chose. Hein. C'est clair. Écoutez-moi. Vous voyez mes parents, ils sont venus du bled. D'accord? Ils sont venus du Maroc. Ok? Ma mère, elle faisait le ménage devant une caserne de pompiers. Ok? Ma mère, elle m'a toujours appris. Tu vois la police, tu vois les pompiers, Rida, tu dis bonjour. Même l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'étonne de ne plus reconnaître sa ville. Et rappelez-vous, lors de sa passation de pouvoir à l'intérieur, il nous avait déjà mis en garde. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et donc, nous sommes en face de problèmes immenses. Et pour cause, il n'y a rien de plus simple que d'utiliser un couteau ou de s'en procurer un. Il y a pourtant un chiffre qui peut paraître surprenant dans ce climat pré-guerre civile, c'est le nombre d'homicides qui lui baisse légèrement. Si les homicides n'augmentent effectivement pas, de nombreux autres indicateurs font état d'une progression de l'insécurité, comme les coups et blessures volontaires, passés de 18 000 cas en 2016 à près de 32 000 en 2021. Et Gérald Darmanin a déclaré ce 20 juillet aux Parisiens: ce n'est pas parce qu'il y a des drames qu'il faut créer un climat de dramatisation supplémentaire. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Non, monsieur le ministre, ce qu'il faut, c'est des solutions. À commencer par les OQTF. À peine un éloignement de clandestins sur 10 est exécuté, ce qui laisse jusqu'à 100 000 illégaux de plus par an sur le territoire. Et c'est ce qui explique en partie la colère du député Rassemblement National Julien Audoul cette semaine. Monsieur le ministre, ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue monsieur Éric Dupond-Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. À Angers, Amiens, Metz, Loriol-sur-Drôme et Sérignan, 6 personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Dans ma circonscription, lors d'un affrontement entre bandes rivales de Sens et de Parent, 2 individus ont été poignardés. L'un a été envoyé à l'hôpital Cochin pour un poumon perforé. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan. Une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, plus 12% d'agressions physiques en 2021. C'est votre bilan.
Car oui, on est en droit de se poser la question, que font les gouvernements successifs pour endiguer ou même freiner ce problème? L'Observatoire national de la délinquance en France recensait 120 attaques à l'arme blanche chaque jour en 2017, un chiffre qui fait froid dans le dos quand on sait qu'il peut être largement revu à la hausse en 2022. Et à ce niveau-là, comment peut-on encore parler de faits divers? Il s'agit en fait d'un véritable phénomène sociétal. Nous vivons bel et bien dans un pays où l'on peut se faire planter pour une cigarette ou un mauvais regard. Alors, où est passé l'honneur? Où est passée la France qui réglait ses différends par des duels à l'épée ou au pistolet? Cette époque où encore au siècle dernier voyait le maire de Marseille, Gaston Defferre, et le gaulliste René Ribière régler leurs différends à l'épée, où deux hommes épris d'amour pour la même danseuse d'opéra s'affrontaient dans les airs au tromblon à bord de leurs montgolfières respectives. Et vous, avez-vous peur de sortir de chez vous maintenant? Dites-le nous en commentaire. Moi je vous dis à bientôt.